Salut les frérots, 52e épisode de RDM aujourd'hui. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par Monaco qui devrait officialiser très rapidement Adama Diakhaby. En effet, l'actuel Rennais a passé sa visite médicale hier et selon RMC, s'est engagé avec le club de la Principauté sur la base d'un contrat de 5 ans. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. Côté départ, les Monégasques pourraient voir venir un nouveau prétendant pour Thomas Lemar. Effectivement, les Reds de Liverpool qui ne souhaitent pas perdre Coutinho cet été seraient tout de même au cas où à la recherche de son remplaçant. Pour rappel, Lemar est surtout pour le moment courtisé par Arsenal qui a déjà transmis plusieurs offres au club de la Principauté. On part à Lyon maintenant qui pourrait jouer un mauvais tour à son rival de toujours Saint-Etienne. Les Verts proches de s'attacher les services d'Hernani sous forme de prêt pourraient finalement voir le Brésilien porter les couleurs de l'OL la saison prochaine. Les Lyonnais se seraient positionnés et auraient déjà un avantage en proposant de prendre la charge pleine du salaire alors que Saint-Etienne seulement 50%. Hernani pourrait donc arriver du Zénith mais dans l'autre sens, les Lyonnais ont officiellement vu partir Mamana vers le club russe. L'Argentin a signé un contrat de 5 ans avec le club de Saint-Pétersbourg. On part à Paris avec une petite information pour Neymar. Les Parisiens ayant changé d'avis pour l'officialisation du joueur. Pensant premièrement l'affaire au Qatar comme je vous en ai parlé hier, ils songeraient finalement tout faire à Paris à la demande du joueur pour que celle-ci soit plus clinquante. Cela pourrait retarder un petit peu cette officialisation même si beIN Sport a déjà annoncé le transfert. Arrivant certainement libre, le Brésilien laisse le champ libre au PSG pour recruter d'autres joueurs. Des noms de joueurs à très fort potentiel sont cités pour arriver dans la capitale. Des noms connus comme Mbappé ou Coutinho. Le premier serait toujours en contact avec les dirigeants parisiens. Le second échange avec Neymar qui essaye de le convaincre de le rejoindre. Les deux transferts sont compliqués, surtout que Coutinho est visé par le Barça et aurait comme priorité de rejoindre la Catalogne, même si Liverpool a refusé 2 offres de Barcelone, dont une première de 100 millions d'euros. Pour finir, côté départ, Aurier aurait trouvé un accord avec Manchester United pour un contrat de 5 ans. Toujours interdit de voyage en Angleterre, Aurier devra attendre son procès le 7 août pour en savoir plus sur son avenir. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe maintenant notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Saint-Etienne qui va recruter Hassan Diousé, son club ayant officialisé son départ. Le transfert du milieu de terrain de 19 ans est estimé à 5 millions d'euros. Les Verts qui pourraient d'ailleurs très rapidement faire aussi une offre pour Tisserand. Du côté de Nice, les négociations pour l'arrivée de Schneider continuent, même s'il semblerait que le salaire du joueur pose problème. Dans le même temps, les Aiglons se seraient positionnés sur Samir Nasri et étudieraient actuellement la viabilité de l'arrivée de l'ancien Marseillais. Boudbouz, lui, serait tout proche de rejoindre le Betis Séville et dans l'opération, Montpellier toucherait une somme estimée à 8,5 millions d'euros. Pour finir, Caramo, proche de l'Inter, ces derniers jours voit aujourd'hui surgir l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue. Arsenal et Tottenham auraient effectivement montré leur intérêt pour le joueur canet et auraient même chacun fait une première offre de 4 millions d'euros au Malherbiste. On part maintenant à l'étranger où en Espagne, le FC Séville est proche de recruter 2 joueurs qui sont Kier en provenance du Fenerbahçe et Jesus Navas, lui en fin de contrat à Manchester City. Navas d'ailleurs ferait son retour en Andalousie après avoir passé 4 saisons en Première Ligue. En Italie, Mahrez serait finalement très proche de la Roma. On parle même d'une officialisation dans les prochaines heures. Après avoir clamé vouloir rejoindre Arsenal et des négociations difficiles entre Leicester et le club de la Louve, l'international algérien va finalement bien rejoindre l'Italie. Sa visite médicale est prévue aujourd'hui. Du côté de l'AC Milan, les Rossoneri rêveraient actuellement au retour d'Ibrahimovic, qui est actuellement sans contrat, même s'il en négocie un nouveau avec Manchester United. Les Milanais qui devraient par contre bien voir Carlos Bacca quitter le club. Non inscrit pour le match de Coupe d'Europe pour cause de mercato, le Colombien est bien sur le départ. Pour le moment, sa destination n'est pas encore connue. En Angleterre, Matic a officiellement rejoint Manchester United. Indésirable après l'arrivée de Bakayoko, le Serbe va donc retrouver Mourinho la saison prochaine. Avec les Red Devils, il a signé un contrat de 3 ans et son transfert est estimé à 45 millions d'euros. À Arsenal, Arsène Wenger aurait coché le nom de Cuadrado, l'ailier colombien de la Juventus, alors que Sanchez désire toujours partir à Manchester City.
Pour finir ce RDM, quelques infos pour le championnat turc. En effet, Fenerbahçe et Galatasaray sont très actifs en ce moment. Les premiers seraient actuellement en négociation avec l'entourage de Ben Arfa et l'accord serait tout proche. Galatasaray, eux, pourraient très bientôt officialiser Sofiane Feghouli et Fernando en provenance de Manchester City. Voilà les frérots, un nouvel épisode terminé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et pour le live sur le match de Nice contre l'Ajax. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.